Bonjour et bienvenue sur Gareplon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Mini Rogue. Alors qu'est-ce que Mini Rogue? Alors Mini Rogue, c'est un jeu de cartes qui tente de reconstituer les jeux vidéo de type John Crawling et plus particulièrement les roguelikes. Alors les roguelikes, c'était des jeux vidéo qui se déroulent tour par tour, dans lesquels les donjons sont générés aléatoirement, les salles de donjons sont générées aléatoirement, et dans lesquels vous devez progresser pour exterminer des monstres, gagner des points d'expérience et trouver de l'argent. Par le fait que le roguelike est la mort permanente, fait que ces jeux ont la réputation d'être assez difficiles en fait. Alors nous allons voir comment Nuts Publishing a retranscrit l'esprit et le gameplay de ces jeux vidéo au cœur d'un jeu de cartes. Alors voilà, nous sommes devant Mini Rogue. Mini Rogue, vous avez les salles ici, vous avez votre petit curseur du donjon qui est placé ici, le but est d'arriver jusqu'en bas pour vaincre le boss. Vous devez choisir un personnage. Moi j'ai choisi le rogue, il y en a d'autres, la prêtresse, le croisé, le mage. Les postures de combat, c'est pour une variante que nous n'allons pas utiliser pour cette démo. Avec la carte personnage, vous avez un petit plateau personnage où vous reportez les caractéristiques ici, donc 10 points de vie, 5 pièces d'or et 3 rations. Voilà. Ici, c'est les récompenses aléatoires que vous allez trouver au fur et à mesure de votre exploration du donjon. Et de temps en temps, vous allez tomber sur un fantôme qu'il va falloir combattre. Ici, on démarre avec un des personnages et un des donjons. Vous allez voir comment ça marche. Le dé personnage est utilisé pour les tests de compétences et pour les combats, tout comme le dé de donjon. On débute ici, toujours. Les mouvements vont se faire horizontalement ou verticalement jusqu'à atteindre cette pièce ici. Ici, à chaque fois que vous atteignez un petit crâne ici, vous allez affronter un gardien. Il y en a 3 qui sont tirés aléatoirement et le dernier, c'est les restes dog, c'est le boss. On va pouvoir commencer. On retourne la première carte. On tombe sur un corbeau. Le corbeau, c'est un objet. Donc j'ai le choix. Soit je paye une pièce, il ne se passe rien, soit je lui donne une ration et je m'empare de cet objet qui est le corbeau, qui va me pouvoir avoir à faire. Alors je démarre avec 3 rations, sachant qu'à chaque fois que je descends un étage, je vais perdre une ration. Bon, pour l'instant j'en ai 3. Je vais le prendre. Allez. Je paye une ration. Alors, on peut avoir qu'un seul objet à la fois. Si je choisis un autre objet tout à l'heure, je serai obligé de défausser le corbeau. Donc je donne à manger au corbeau et je m'en empare. Le corbeau, il a courant d'air comme compétence, exploration. On remplace une carte salle dévoilée, mais non visitée, par une non utilisée tirée aléatoirement. D'accord. Ou survol. Préparation, après avoir mélangé les cartes sales, vous piochez les 2 premières et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet de cartes sales. D'accord. Oui, c'est pas ouf quoi. Bon, maintenant je peux aller soit horizontalement, soit verticalement. Un trésor, je vais me jeter dessus dans le trésor. Donc pour l'instant, on regarde en haut d'abord. Une pièce d'or sûre, mais si j'avais eu 2 adversités, c'est-à-dire des pièges, etc., j'aurais plus 3 pièces d'or, mais bon, vu que je n'ai pas combattu, je prends une pièce d'or, et ensuite, je lance le dé de compétence. Alors, il faut faire la réussite sur un dé de compétence, c'est 5 et 6. Si je fais 5 ou 6, j'obéis au dé noir, ici. Voilà. C'est simple que ça, donc je fais 4, il ne se passe rien, super. Horizontalement ou verticalement, on va éviter le piège, on va affronter le monstre. Alors, un monstre... là, il y a un gros dessin de monstre. C'est une mouche mutante parce qu'on est niveau 1. Donc, elle a 4 points de vie. Elle est là. La mouche mutante a 4 points de vie. Donc, je lance le dé personnage et le dé donjon en même temps. Alors, ça, c'est un raté. Et dans le cas d'un raté, je ne fais pas de dégâts. Et si le monstre est encore vivant à la fin de ma phase de combat, lui, il fait ça. 1, c'est réussi. 1 c'est raté, 2, 3, 4, 5 c'est réussi, et 6 c'est il perd son armure. Bon, pour l'instant je suis un voleur sans armure, donc ça ne change rien. Mais il me fait par exemple 2 points de dégâts, et il me casse mon armure, j'en ai pas. Donc peut-être que on va de suite utiliser la prouesse.
La prouesse, ça me permet de rejeter un dé. Donc, je dépense 2 points de vie, ou 1 XP, mais j'en ai pas, pour relancer ce dé. 2. Donc, je lui ferai 2 de dégâts. Et j'utilise le coup en traître pour doubler les dégâts d'un dé. Donc 4. Donc, il a 4 points de vie. J'en ai bavé quand même pour tuer une simple mouche. Mais je finis par tuer. 4. Je me fais 4 dégâts. Donc, comme je l'ai tué, elle ne m'inflige pas de dégâts. Et je gagne 2 pièces. La mouche avait des sous. Bon, on dira ça. Donc je peux aller par là. Ou je peux aller par là. Ah, l'ermite, c'est très bien ça. Il peut me donner des points de vie, l'ermite. Si je lui donne une ration. Mais je vais me retrouver sans ration. Mais je préfère aller voir l'ermite. Donc je lui donne une ration. Il m'en restera une pour descendre. Et je regagne 3 points de vie. Et ensuite, je vais ici, j'ai pas le choix. Je vais descendre, donc je perds une ration, j'en ai plus, il faut que je fasse très attention à en trouver dans le niveau suivant. Je récupère ma compétence, et on va descendre, et on avance d'un niveau. Je reprends les cartes sales. Voilà, que je remélange. Hop là. Voilà. Et je redispose les salles. Elles sont à l'envers, soyons ordonnés. Et je retourne la première. Je tombe sur un monstre. Je suis toujours niveau 1. Donc c'est une araignée géante avec 6 points de vie. Un peu plus que la mouche. J'en ai déjà bavé contre la mouche, ça promet. Je lance les dés. 5. Je lui ferai 5 points de dégâts, mais elle me touche. Elle pourrait m'enlever 2 points. Donc je ne vais pas utiliser de suite ma compétence, car j'en vais sûrement en avoir besoin. Donc elle en avait 6, donc je lui en mets 5, il lui en reste 1. Et elle a réussi son attaque. Alors 2, 3, 4, 5, elle a réussi l'attaque. 1, elle rate. Et 6, elle perce mon armure. On va vous rappeler. Donc elle réussit son attaque. Donc elle me fiche 2 points de dégâts, je descends à 9. Je fais un critique, mais je ne relance pas le dé. Parce que si j'obtiens un dé sur la relance, ça annule tout. Donc je lui affiche 6, en plus elle ratait. Et je tue, ce qui me permet de gagner un XP, mon premier XP. Je retourne ça, un piège et un abri abandonné. Alors, l'abri abandonné, c'est comme les sépultures, c'est moite-moite. Hein. C'est pas toujours génial. Le piège, c'est pas mieux. Donc on va aller quand même à l'abri abandonné. Si j'étais en dessous de 10 points, c'est le cas, je remonte à 10. Vous voyez la petite flèche. Et je lance les dés. Alors, si je réussis ma compétence, je vais pouvoir ajuster le dé noir. Si je rate, je suis obligé d'appliquer le dé noir. Donc je rate, j'applique le dé noir. Piège d'un rogue, je perds 3 points de vie. Super, waouh. C'est la fête. Je retourne ici, un monstre et un feu de camp. En bas, oui. Je vais me soigner. 2. Donc je suis obligé d'aller ici. Un piège. Donc c'est un jet de compétence, un piège. En fonction de l'échec ou de la réussite, c'est pas la même colonne. Réussite, 5. 5 et 6, rappelez-vous, c'est la réussite. 1. Méandre, je gagne 2 pièces d'or. Et je vais ici. Et là, comme j'arrive ici, on affronte le boss. C'est un dragon maudit. Il a 12 points de vie niveau 1. Donc je mets 12 points de vie. Voilà, c'est ici. Et on va de suite affronter avec un petit dé de personnage, un monstre qui a 12 points de vie. Ça commence fort, en sachant qu'il maudit en plus. Donc je rate, super génial coup, ouais, génial, génial, génial. Je vais dépenser mon unique point d'XP pour relancer ma prouesse. 6, un critique. Alors là, j'ai le choix. Soit je garde 6 et il va contre-attaquer. Et comme il fait 3, il va m'infliger 2 points de dégâts plus malédiction. Soit je tente, il faudrait que je paye encore un 6 de tuer. Ou plus simplement, ce que je vais faire, je vais utiliser mon coup en traite qui double le dé. Double les dégâts, qui n'est pas un dé de votre attaque. Je double 12, donc 12, je tue le dragon maudit.
En tuant le dragon maudit, je gagne 2 points de XP. Et je lance un dé noir sur les récompenses. Vous voyez, c'est cette petite icône là. 6. Donc je gagne soit un dé de perception, soit un bouclier. Je vais immédiatement pour un bouclier. Voilà, j'ai vaincu le dragon. On récupère la carte. Par contre, j'ai pas trouvé de ration. Ça, c'est un peu embêtant. Comme j'ai pas trouvé de ration, en descendant d'un level, je perds 3 points de vie. Attendez. Là, on passe ici, niveau 2. Et comme je descends d'un niveau, je récupère aussi ma compétence. Le mieux, c'est pour la garder, surtout quand on est à ce niveau-là, garder la compétence pour le gardien, quoi. Si on peut. Hop. C'est parti pour le niveau 2. Voilà. On se positionne ici. Un monstre, ça commence bien. Au niveau 2, c'est un ver fouisseur avec 6 points de vie. J'ai toujours qu'un seul dé, parce que pour avoir mon deuxième dé, il faut que j'arrive ici. 4. Il me perce mon armure. 4. Et ben, de suite, je vais le tuer avec ça. 8. Parce que c'est trop risqué. Donc je le tue. Je tire le ver fouisseur, je gagne 2 XP. J'ai déjà usé ma compétence dès l'entrée dans le donjon. Mais il y a un trésor qui m'attend là. Un abri abandonné. Alors un abri abandonné, c'est très aléatoire. Donc je vais aller ici. Je n'ai combattu qu'un monstre, donc je ne prends qu'une pièce. De toute façon, je suis au top. Et je lance mon dé de compétence. Je rate et je fais une pièce. Pas terrible. Hein. Hop, ici, un marchand. Ou un trésor. Je vais assurer le coup. Je vais de suite aller au marchand pour dépenser mes pièces. Donc, je dépense 5 pour gagner un point. Et je dépense 3 pour gagner 4 points de vie. Et là, je suis obligé de descendre. Je descends. Horde de rats. Je rate 2 brumes acides. Je perds un bouclier. Chichèrement acquis. Et je descends. Voilà, j'ai fait vite. Oh punaise, j'avais oublié de prendre des rations. Bon. Donc je descends d'un niveau. Je passe ici. J'ai pas de ration, donc je perds encore 3 points de vie. Je récupère ma compétence. Et c'est reparti. Je suis un peu affaibli quand même. Surtout que je manque un chasseur. Alors, si je dépense, je suis niveau 2, je dépense 2 pièces d'or, je peux avoir une ration. Vous voyez ici. Ça représente le niveau où on est. Donc je suis niveau 2 en pièces, ça m'amène une ration. Donc je retourne ici. Un piège ou un feu de camp. Je vais de suite au feu de camp. Alors j'ai le choix entre chasser ou soigner. Bon, vu que j'ai mes rations, je vais plutôt me soigner. Ici, un sanctuaire ou un ermite. Alors l'ermite, je peux... Si je l'aide... Non, il m'intéresse pas. Je vais aller dans le sanctuaire. Alors le sanctuaire, c'est facultatif. Je suis pas obligé de le faire. C'est tentant quand même. Esprit malsain, un cœur sombre, plus un, fragile. Non, non, je ne fais pas, c'est facultatif. Allez, on retourne ici. Ou ici, un corridor ou une sépulture. Je vais aller dans le corridor, c'est plus sobre. Je lance les dés. Je rate, je suis obligé d'obéir. 3, 4, c'est comestible, plus une ration. Super, je trouve des champignons.
et je descends ici pour affronter la goule. K16. Ça se complique. K20, K20, on est au niveau 2 maintenant, K20. Ça se complique beaucoup. Donc elle a 20. Donc elle va forcément me mettre des coups. Hein. Je lui fais 3 points de dégâts, c'est misérable. Je peux doubler, ça ferait 6. Ça ne m'avance pas des masses. Donc je mets 3 points. 1, 2, 3. Elle réussit son attaque. Et comme elle réussit son attaque, elle m'enlève 2 points de vie. Elle me casse un bouclier. Oh punaise. Et affaiblissement. Alors l'affaiblissement, c'est... Alors là vous avez une petite aide. Perdez immédiatement 1 XP. Ouais. Génialissime. Nouveau round. 4. Elle va me tuer cette goule. Donc 1, 2, 3, 4. J'utilise ça. 5, 6, 7, 8. Elle perd son armure, mais vu que j'en ai plus, elle m'enlève 2 points. 1, 2. Elle me casse le bouclier, j'en ai plus. Elle m'affaiblit, je perds 1 XP. 4. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4. Elle touche. Parce que sur 1, on rate. 6, on perce l'armure. 2, 3, 4, 5, on touche. Donc elle m'enlève 2 points de vie. Et elle m'affaiblit. Bientôt, j'ai plus XP. Je rate. Alors là, je tente la prouesse. C'est-à-dire, je fais ça. Et je peux relancer le dé noir. 3. 1, 2, 3. Elle me fait ça. Elle m'enlève XP, j'en ai plus. Casse-bouclier, j'en ai pas. Mais je suis à la limite de mourir. Hein. Ça va être compliqué d'arriver au niveau... Oh punaise! Ben, je vais mourir. Je vais mourir au niveau 2. C'est la première fois que ça m'arrive, je peux vous dire. J'ai déjà, en général, j'étais un peu plus loin. C'est la première fois que je suis aussi misérable. Ben voilà, parce que là, je peux pas relancer, faire une prouesse parce qu'il faudrait que je dépense XP, j'en ai plus. Et dépenser des points de vie, je meurs. Et elle va toucher, donc elle va m'enlever 2 points de vie, donc je meurs. Et là, je meurs vraiment comme un misérable à la fin du niveau 2. Voilà. Bon, ça vous a permis de voir quand même les principes de jeu. Vous voyez, c'est très simple. Une partie, ça dure environ une petite demi-heure, hein, au maximum. Parce que là, ça dure encore moins longtemps. Au fur et à mesure que vous descendez, ça se complique. Évidemment, les monstres, vu que ça... Là, vous allez arriver à niveau 3. Là, évidemment, les monstres ont 25 points de vie, 50 points de vie. Et le boss, par contre, quand vous arrivez au boss, qui m'est arrivé de vaincre une seule fois, il faut le vaincre 2 fois. C'est-à-dire la première fois, il a 25 points de vie et vous rendez malédiction. La deuxième fois, il a 20 points de vie et il vous envoie du poison. Alors si, par exemple, vous êtes maudit, vous prenez ce dé-là, vous l'ajoutez à votre deck et quand vous lancez les dés, si vous obtenez ça, vous êtes obligé d'enlever 1 à chaque résultat de dé. Si vous êtes empoisonné, ça peut arriver aussi, à chaque fois que vous obtenez une touche poison, vous perdez un point de vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, le jeu, vous voyez qu'il est très très facile à maîtriser. Si on part sur le principe du dungeon crawling, il y a aussi chez Nuts Publishing, il y a aussi One Deck Dungeon. S'il fallait choisir, je dois avouer que ma préférence va quand même à Minirogue. Parce que j'ai un petit peu de mal dans One Deck Dungeon avec tous ces poules de dés. Je trouve ça un peu fastidieux au bout d'un moment. Alors que là, bon, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus intuitif. Il y a moins de choses à maîtriser. Vous voyez, c'est vraiment très 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 simple d'accès. Hein. Donc on est dans l'esprit du roguelike en fait. Le roguelike c'est simple, c'est dur mais c'est simple. Voilà. En plus, là vous avez 20 salles, mais dans les extensions ça vous permet d'ajouter pas mal de ça en plus. Et des difficultés en plus forcément, avec des thématiques. Vous pouvez jouer aussi à ce jeu là à 2. Évidemment vous avez tout qui est prévu pour jouer à 2. En sachant qu'il a aussi dans les règles un système pour jouer une petite campagne. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour de tout ce que est Minirogue. Dommage que je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin de la partie, que je suis mort avant.
Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous la signaler par un petit pouce en l'air et aussi à la partager avec vos amis. Et si ce n'est pas encore déjà fait, ça nous rendrait vraiment service de vous abonner à GaryPlante TV. À bientôt pour une nouvelle vidéo.